Coucou les amis, alors je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un nouvel oracle. Alors je pense que vous le connaissez, que vous l'avez déjà vu. C'est l'oracle d'Izawat, très parlant, des cartes tout en simplicité, mais très parlante également. J'avais envie de le découvrir avec vous, de faire un petit tirage. Alors ne m'en voulez pas, je ne le connais pas encore par cœur. Donc je prends mon livre également pour vous guider dans ce tirage. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je voulais le découvrir avec vous et voir justement ce que ça donnait au niveau de cet oracle. J'espère que ça vous plaira. Détendez-vous et on est parti pour cette guidance. Je me rappelle que ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Allez, je vais le purifier. Alors je l'avais déjà purifié, hein. Ne vous inquiétez pas. Et je vais le mélanger. En tout cas, j'aime bien les cartes en simplicité, c'est très parlant. Mais c'est vrai qu'il y a des cartes que je ne connais pas du tout. Donc je préfère conserver le livret à côté pour vous donner les messages vraiment au plus précis. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie vraiment pour tous vos abonnements, vos mails, vos likes. Ça me fait plaisir. J'espère que vous aimez également les guidances que je vous propose. Et en tout cas, je vous remercie également pour votre gentillesse et votre bienveillance. Allez, on est parti. S'il vous plaît, mes guides, un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Allez, c'est parti, go. S'il vous plaît, mes guides, un message concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, quel message avez-vous à leur donner? Je tire les cartes et je vous explique. On a la carte de l'aurore, on a la carte de l'union, la lady. Elles n'ont pas sauté celle-là, hein. On va aller voir. Alors déjà, la lady, c'est une femme qui est sincère dans ses sentiments. Ou un homme, hein. Je sais qu'il y a la carte du gentleman, donc c'est pareil. C'est une personne qui est sincère dans son approche vis-à-vis de ses sentiments, déjà. Donc c'est plutôt, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous également. Je vais déjà aller voir les premiers messages. On a la carte de l'aurore. Alors je vais aller voir, parce que cette carte-là, on va voir de quoi ça peut nous parler. Alors déjà, ça commence bien. Première carte, et en fait, c'est la carte du commencement d'un nouveau cycle dans votre vie. Mais on me parle donc d'une femme qui commence un nouveau cycle, qui en a terminé avec un cycle qui a été très long. Au milieu, il y a la carte de l'union, et la lady, c'est quelqu'un qui commence un nouveau cycle avec de sentiments sincères. C'est une femme qui est dans son approche qui est totalement sincère. On va aller voir la carte de l'union. Alors, c'est la carte qui annonce qu'une union va aboutir prochainement. Il peut s'agir de l'union de deux cœurs, mais aussi du passage à un autre niveau d'engagement ou de l'officialisation d'un couple déjà existant. C'est vraiment, avec cette carte, on voit un tout nouveau commencement. Je ressens dans ces cartes et dans cette guidance que vous avez achevé un cycle qui a été très 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 long et très douloureux, très instable pendant très longtemps. Et là, c'est vraiment, je ressens comme quelque chose de nouveau, de pur qui arrive. Ouais. On va aller voir, je vais recouvrir. Allez, on va aller recouvrir l'aurore. Sauter. Allez, on va recouvrir l'aurore. Ouais, avec le muret, pour aller à ce nouveau commencement,
il y a eu beaucoup d'obstacles à parcourir de votre part. Mentalement, physiquement, ça a été très dur. On va pas sauter celle-là. Bon, je vais quand même la prendre, on me dit de la prendre. Sur l'union, j'ai les inséparables. Ouais. Je ressens que vous avez un lien particulier avec une personne avec qui il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais en même temps, c'est... D'habitude, on peut me dire que les épreuves peuvent séparer des personnes. Et là, je le ressens dans le sens, c'est ce que je vois. J'ai des images qui me viennent où c'est quelque chose où même les obstacles ne vous ont pas séparés. Au contraire, ça vous a rapprochés. Et c'est pour ça que vous avez réussi à accéder à ce nouveau commencement. Parce que vous avez été quelqu'un de sincère dans l'approche de vos sentiments et vous avez su le prouver. Et du coup, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. On va recouvrir la Lady. Message pour la Lady. J'ai 2 cartes. Décidément, entre l'aurore, là, et tout à l'heure, elle a voulu sortir le crépuscule. J'ai l'action et le crépuscule. Ce sont 2 cartes qui ont voulu sortir, mais comme elles n'avaient pas sauté, je ne voulais pas les prendre. Alors, on va les voir, mais pour le muret, j'en suis persuadée. C'est ce qui me... Pour moi, c'est les obstacles. C'est quelque chose qui a été très dur. Ouais, cette carte, dans votre jeu, indique que votre vie sentimentale subit un blocage de quelque nature que ce soit, mais contrairement à la carte du dolmen, le muret symbolise un blocage peu important et passager. Le muret n'est pas haut et le jardin qui se trouve derrière est luxuriant et fleuri. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous amener, c'est quelque chose qui vous a amené au nouveau commencement de votre vie. Vous avez franchi ce muret pour moi. Les inséparables. Cette carte évoque l'idée du couple solide malgré les hauts et les bas d'une relation. Si vous avez des difficultés, si vous êtes séparés, cette carte annonce la possibilité d'une réconciliation. Une réconciliation en cours. Mais ce que je ressens au-delà de ça, c'est que malgré les obstacles que vous avez vécus avec quelqu'un, pour moi, l'amour a été plus fort que tout et ça va justement vous apporter un nouveau commencement et un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Vous allez porter la relation à un autre niveau. C'est ce que ça me dit. On va aller voir le crépuscule et l'action. C'est bien parce que ces cartes, elles me parlent bien. Ouais. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Hein. Vous avez acté une fin de cycle. Le crépuscule, sans le savoir, c'est une fin de cycle. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc c'est vous qui avez acté une fin de cycle avec beaucoup d'obstacles. Mais malgré ça, vous êtes resté fidèle à une personne. Et ça vous a rapproché et non pas séparé. Ce que je vois, peut-être s'il y a de la distance, mais il n'y a pas de distance, vous êtes toujours en connexion. Et il y a la carte de l'action, c'est-à-dire qu'on acte un nouveau cycle. On prend la décision. Cette carte annonce qu'une action va être posée ou on vous recommande de poser une action forte pour faire évoluer la situation qui vous préoccupe. Ne restez pas inactif. Voilà. En fait, c'est pour ça que ça a été instable longtemps parce que vous êtes resté dans cette instabilité, dans ces doutes perpétuels, dans cette inaction. Et du coup, vous êtes resté longtemps sur une fin de cycle où il y a eu beaucoup d'obstacles parce que vous ne vous êtes pas transformé en temps et en heure. On vous demande de ne pas rester inactif et de poser votre choix clair, ce que vous voulez vraiment dans cette relation pour acter un nouveau commencement et élever la relation à un autre niveau. On vous demande de vous positionner, de reprendre le pouvoir, votre pouvoir, et on vous demande et on vous dit bien que de toute façon, l'union est là. C'est un lien qu'on ne peut pas séparer pour ce message-là, et on vous dit bien qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir vous faire, comment je pourrais dire, vous faire entendre. Là où vous avez laissé la situation se porter, là on vous demande d'agir. En gros, pousser un coup de gueule. C'est ce que ça aime bien. Je vais aller recouvrir le muret.
Allez, une carte sur le muret et l'aurore. S'il vous plaît, le muret et l'aurore. Un autre message. Ouais. Là, j'ai la carte du théâtre. Ça peut me parler d'une personne qui fait bonne figure devant tout le monde et qui derrière, et qui en fait porte un masque en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui fait bonne figure. Mais en fait, c'est pas du tout ça en fait. Cette personne cache son mal-être. C'est peut-être vous. Pour moi, le message, c'est vous aussi. Hein, parce qu'on vous demande de poser une action claire, de dire ce que vous voulez vraiment et d'arrêter d'être dans les faux semblants. C'est le message que je dois faire passer là. Allez, on va recouvrir l'union et les inséparables. Ouais. On a la méduse. Donc ça, c'est... vous n'êtes pas bien dans cette situation, en fait. On vous dit qu'il y a une belle connexion, que de toute façon, rien ne pourra vous séparer. Il y a déjà eu plein d'obstacles, mais on vous dit que vous n'êtes pas bien. La situation est trop instable pour vous. C'est pas sain. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et vous, vous portez un masque. Oui, je vais bien. Et en fait, non. Vous n'allez pas bien. Vous portez un masque. On vous demande de poser une action pour ce nouveau commencement. Parce que pour l'instant, vous stagnez sur cette fin de cycle. On vous dit que tout est beau hein, derrière. Hein. Tout est beau derrière le nouveau commencement. C'est l'aurore, le muret. Derrière, il y a le jardin fleuri. Enlevez ce masque. Dites vraiment que vous n'allez pas bien et posez une action et dites ce que vous voulez clairement. De toute façon, vous êtes sincère et pur dans vos sentiments. N'ayez pas peur. C'est vraiment le message que j'ai à faire passer. Là, j'ai le temple et la narcisse. Je vais aller voir. La narcisse indique que vous avez encore du travail à fournir au sujet de l'amour de vous-même. Pour vivre une relation équilibrée, il faut en premier s'aimer soi-même. Vous devez encore reconnaître, accepter, apprendre à aimer toutes vos facettes, vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. Ouais, vous vous acceptez pas en fait d'aller mal. Vous acceptez pas, pour moi, de faire voir vos faiblesses. C'est ce que je ressens. Vous avez toujours l'impression de toujours vouloir vous montrer fort, alors que vous avez un cœur pur et sincère. Vous êtes sincère dans vos sentiments et vous voulez une belle union et cette connexion est là. On ne peut pas vous séparer. Franchissez ces obstacles, actez, positionnez-vous en tant que force, dites ce que vous voulez vraiment dans cette relation. De toute façon, on ne peut pas vous séparer et derrière, il y a le jardin fleuri. Et vous allez acter, vous allez porter cette relation à un autre niveau. C'est vraiment le message. Parce que c'est trop instable pour vous mentalement et physiquement. Ça vous oblige à porter des masques et ce n'est pas vous. Ouais. Voyez ce que je viens de vous dire, ça représente le temple, ce qu'il y a de plus profond en vous-même. Votre univers intérieur. Vous seul en avez accès. Si cette carte sort, c'est qu'une manière ou d'une autre, votre univers intérieur va être atteint, touché, transformé parce que vous êtes en train de vivre dans vos relations amoureuses. Ouais, on vous demande de porter, d'élever quelque chose, de changer une situation. Et vous avez peur de le faire. Vous avez peur de faire tomber les masques. Vous avez peur de vous faire apparaître tel que vous êtes avec votre cœur sensible. Ça me fait penser à quelqu'un qui est fort de caractère, qui fait voir son caractère, sa force, rien de matin. Et en fait, vous avez le cœur sensible, vous êtes sensible, vous êtes attachante et vous ne montrez pas cette facette de vous. Et c'est ce qu'il faut montrer en posant votre action. On a le yearling. Allez, les 3 dernières cartes, parce qu'après, sinon la vidéo, elle va couper. La chrysalide. Alors, la chrysalide, c'est vraiment renaître. Hein. C'est vraiment faire voir toutes vos facettes. Pour moi, c'est ça. Hein. Montrer ce qu'il y a de plus beau en vous, en fait. Vous n'avez pas encore tout montré à la personne de votre cœur. Ok, on va aller voir. Alors, le yearling.
Alors, elle peut indiquer que la présence d'un adolescent influence votre vie amoureuse, mais elle peut parler aussi d'une forme d'immaturité chez quelqu'un ou d'une situation. Elle peut évoquer des sautes d'humeur de votre part ou de la part de la personne de votre cœur. Peut-être que c'est ça, vous avez une personne immature en face de vous et du coup vous réagissez un petit peu de la même manière. Vous êtes obligé parce que vous voyez une personne immature en face de vous, donc du coup vous êtes obligé de vous montrer fort par rapport à ça. C'est pour ça que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. Et la chrysalide, c'est bien une carte de mutation, de transformation. Quelque chose va se transformer. Une personne, une situation, un mode de fonctionnement au sein d'un couple, voire même des sentiments en eux-mêmes. Voyez, on vous dit, hein, allez-y sans crainte. Cette personne de l'autre côté vous paraît peut-être immature, mais montrez-vous tel que vous êtes en fait. Et là, on va voir, j'ai l'impression que ça concerne la personne en face de vous. Ou c'est peut-être la personne en face de vous également qui est immature, qui se transforme également. Vous êtes deux personnes qui se transforment dans la relation. Ouais. C'est quelque chose là qui va arriver rapidement. Quelqu'un qui est immature. Je pense que c'est la personne en face de vous qui est immature, qui se transforme plus rapidement. Ça vous pousse à montrer votre vraie facette. On a la carte du cadre. Ouais, en face, on a une personne qui fait comme si le sourire figé de la personne, le dessin évoque quelqu'un faisant comme si tout allait bien alors qu'il ou elle se sent coincé dans sa situation, dans le cadre dans lequel il ou elle vit. Et c'est une personne qui peut se montrer très froide par rapport à ça. Mais on me parle de changement rapide et de transformation rapide par rapport à ça. C'est une personne qui est immature hein, en face de vous parce que du coup, c'est une personne qui sourit mais qui va mal, qui peut-être a mis un froid, une distance entre vous et qui vous montre que tout va bien alors que tout va mal. Mais on vous dit qu'il y a une transformation, il est en train de se transformer et que là, ça arrive rapidement. Ouais. Allez, je vais prendre une dernière carte. Quelle sera l'évolution de la situation dans cette histoire? Quelle sera l'évolution de la situation dans cette histoire, s'il vous plaît? La boîte. Cette carte indique qu'un secret plane sur votre situation. Et je vous l'ai déjà dit, tout n'a pas été dit. Vous vivez une relation secrète. Si vous êtes en couple, l'une ou l'autre personne garde des secrets, des choses ne sont pas encore sorties de la boîte. Tout vient de là. C'est pour ça que tous les deux vous réagissez comme ça. L'un porte des masques et l'autre, pour résumer, affiche un sourire, fait un peu style que cette personne est heureuse, a mis de la distance avec vous, vous dit qu'il va bien, sourit, hein, fait bonne figure. Et en fait, entre les deux énergies, c'est ça, c'est le secret. C'est pour ça qu'on vous demande de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre partie sensible, votre partie sentimentale. Ouais, vous montrez que votre fort caractère en fait. Mais on vous dit que derrière, il y a un beau jardin, il y a un nouveau commencement, il y a une union qui peut se porter à un autre niveau et que vous avez un lien qui où on ne peut pas vous séparer. C'est quoi ça? On n'a pas sauté.
Allez, s'il vous plaît, un message clair. Bon, il y en a trop, là, il y en a trop. Un message clair pour terminer, s'il vous plaît, sur l'évolution de cette histoire. Voilà. Le mirage. Cette carte vous indique que vous avez vécu une illusion sur quelqu'un, une illusion sur une situation. Il faut ouvrir les yeux différemment. En fait, pour moi, pour les deux cartes, vous avez fermé les yeux sur des secrets que vous portiez l'un et l'autre. Et on vous demande d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vous voiler la face tous les deux et de vous dire réellement les choses. C'est ça que ça me dit. D'arrêter de vous mentir et de rester dans les illusions. De vraiment vous dire honnêtement autour d'une table la vérité. Le sceptre et le phénix. Ouais, c'est vous voyez, on vous demande de renaître. Hein. Vous avez vraiment été à terre. Allez, une dernière carte. L'évolution de cette situation. S'il vous plaît, un message clair. Ouais. On demande à quelqu'un dans cette histoire de prendre ses responsabilités, d'arrêter de réfléchir à la situation, de prendre enfin ses responsabilités par rapport à ce qui se passe. Et l'aloe vera. Ouais, c'est une carte de la guérison. Elle nous indique que ce qui est souffrant à l'intérieur de vous est en cours de guérison. Elle peut également indiquer un aspect dysfonctionnel à l'intérieur d'une relation est en voie de guérison. Elle annonce également la fin d'un problème de santé jouant un rôle dans vos relations sentimentales. Ouais, on vous demande enfin de poser une action, de dire ce qui ne va pas, de dire ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui doit arrêter, qui doit prendre ses responsabilités dans cette histoire, d'arrêter de réfléchir pour obtenir la guérison de cette relation sentimentale. Voilà. Donc moi je m'arrête là. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous me direz en commentaire. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Bye.